Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Aujourd'hui, on a reçu une question concernant l'incarnation. Pourquoi Dieu s'est incarné et devenu homme? Est-ce que vraiment un Dieu, il peut s'incarner, il peut devenir homme, il peut manger, il peut pleurer, il peut se crucifier sur la croix? C'est ça la question. Et pourquoi un Dieu, il peut faire quelque chose pareil comme ça? Si on commence l'histoire de la chute d'Adam et Ève, on va voir que Dieu, il a donné tout le paradis pour Adam et Ève, pour manger de tous les plants et tous les fruits de ce paradis. Dieu, il a donné un commandement, il a enseigné Adam et Ève de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'était une seule arbre de tous les arbres du paradis. Malheureusement, Adam et Ève, ils ont cassé le commandement de Dieu. Est-ce que Dieu, et il y aurait plusieurs probabilités quand même. Premièrement, Dieu, il peut leur excuser et il peut dire c'est pas grave, ou Dieu, il peut les faire mourir. Donc, à ce point-là, Satan, il va avoir une victoire contre Dieu. Donc, il y a maintenant un jugement sur Adam et Ève. Ce jugement est le jugement de l'amour. Quand on dit dans la liturgie, l'amour qui est entré dans le monde par l'envie de Satan. On dit ça à la liturgie. Pourquoi on ne peut pas négliger cette condamnation? Tout d'abord, Dieu est juste et Dieu est miséricordieux. Dieu est juste, donc s'il dit un commandement, il ne peut pas retourner sur ce commandement. Il doit exécuter ce commandement. Le jour où vous allez manger de cet arbre, vous allez mourir. Donc cette condamnation est inévitable. Pourquoi Dieu ne peut pas pardonner Adam et Ève? Parce qu'il y a aussi la corruption qui est entrée dans la nature humaine. La nature humaine maintenant est corruptée. Il ne peut pas continuer avec cette corruption-là. Il devrait avoir un renouvellement de la nature humaine. C'est pour cela que dans la liturgie de Saint Grégoire, on dit « Et vous avez renouvelé ma nature ». Allez, maintenant, on va voir l'incarnation, l'histoire de l'incarnation, qui est le choix du temps que Dieu a choisi pour s'incarner et le choix des personnages de l'incarnation, la bénédiction de l'incarnation, et aussi mage et berger, ressemblance et similarité. Tout d'abord, l'incarnation, le choix du temps. Pourquoi notre Dieu Jésus-Christ a choisi ce temps-là pour s'incarner dans ce temps qu'on donne comme en Galates 4:4. Donc, le choix du temps, ça a commencé avec la nation juive. Dieu a préparé la nation juive pour recevoir les commandements et la loi. Deuxièmement, les empires qui gouvernent tout le monde entier. On a vu l'empire romain qui a gouverné tout le monde entier et qui a créé les chemins dans tout l'empire pour connecter toutes les nations ensemble. Et ça, pour faciliter l'évangélisation après cela, à travers les routes et le chemin. C'est ça, pour cela, il y avait l'Empire romain. Et aussi, il y a, à la suite, l'Empire grec a eu aussi la langue internationale, la langue grecque, qui était la langue internationale dans ce temps-là, afin que toutes les nations se comprennent ensemble. Il y a une compréhension entre les différentes nationalités et à la suite, les prédicateurs ils peuvent évangéliser simplement avec la langue grecque.